Benoît Jacquot mis en examen, sa plainte prescrite, Judith Godrèche soutient ses sœurs. Mercredi 3 juillet 2024, quelques heures après avoir appris la mise en examen de Benoît Jacquot, Judith Godrèche était sortie du silence en story de son compte Instagram. Si sa plainte est prescrite, elle a eu une pensée pour toutes les autres victimes présumées. Si ça n'enlève pas sa souffrance, Judith Godrèche a ressenti un certain soulagement, mercredi 3 juillet 2024, après avoir appris la mise en examen de celui qu'elle accuse de viol, Benoît Jacquot. En effet, 2 jours après avoir été placé en garde à vue, le cinéaste a été mis en examen pour viol par conjoint, agression sexuelle par conjoint et violence volontaire sans interruption temporaire de travail sur Julia Roy. Il est également mis en examen pour viol sur mineur sur Isilde Lebesco. Il a également été placé sous contrôle judiciaire. Les 2 victimes présumées avaient pris la décision de sortir du silence après la prise de parole de Judith Godrèche. La comédienne avait porté de lourdes accusations à l'encontre de celui avec qui elle avait été en couple alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Les plaintes de Julia Roy et d'Isilde Lebesco ne sont pas prescrites. Elle l'avait accusé de viol alors qu'elle était âgée de 15 ans et avait porté plainte contre lui. Elle avait fait la même chose à l'encontre de Jacques Doyon qu'elle accuse de faits similaires. Seulement, ces plaintes ont été classées sans suite puisque les faits présumés sont prescrits. En revanche, ce n'est pas le cas des plaintes de Julia Roy et d'Isilde Lebesco. La période que j'ai dénoncée est prescrite. Mais je me sens entendue à travers cette décision. Rien ne s'efface. Rien n'est réparé. Que la loi s'empare de celui qui faisait sa loi sur nous, a-t-elle écrit dans un premier temps, ayant une pensée pour Isilde Lebesco, Julia Roy ainsi que toutes ses sœurs qui ont eu la force de parler. La colère de Judith Godrèche à l'encontre de la décision prise contre Jacques Doyon. Dans une deuxième story, celle qui est également réalisatrice a évoqué le cas de Jacques Doyon qui avait également été placé en garde à vue, le 1er juillet 2024. Seulement, contrairement à Benoît Jacquot, il a été relâché et n'est pour l'instant pas poursuivi par la justice. J'apprends également que le parquet n'a pas encore pris de décision concernant Jacques Doyon. Toutes ces victimes et moi-même retenons notre souffle. Notre espoir persiste, a-t-elle ajouté sur ce deuxième dossier. Pour rappel, les 2 cinéastes accusés restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés.